Bonjour à tous, aujourd'hui l'épisode 6 de Legends Awesome et on nous reçoit dans un garage. Alors je vais vous faire découvrir l'univers de Noir Artist grâce à Lucien. Allez, suivez-moi, on va aller le rencontrer. Salut Lucien. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Super. Salut Lucien, comment ça va? Ça va super. Dis, tu nous reçois aujourd'hui un peu dans ce garage. Est-ce que tu pourrais, première petite question, te présenter un peu à notre communauté qui nous regarde? Alors moi c'est Noir Artist. Je suis un artiste peintre muraliste liégeois et voilà, je réalise principalement des œuvres sur mur, que ce soit pour des particuliers ou des commerces à Liège, mais aussi tout doucement je commence à m'exporter à l'étranger. Pourquoi Noir Artist? Parce que je travaille, je vais dire 90% juste avec des pigments noirs et voilà, tout mon travail est en noir et blanc. Voilà, c'était assez naturel pour moi d'avoir choisi noir comme pseudo. Donc d'accord, donc je sais que Steve Jobs a commencé dans son garage, Bill Gates pareil. Est-ce qu'aujourd'hui tu nous amènes dans ce garage? Est-ce que c'est un petit clin d'œil aussi pour dire que toi aussi tu as commencé en bas de l'échelle et que tu es en train de gravir les échelons et pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Oui, j'ai commencé tout en bas, tout petit dans ma chambre en train de travailler sur mes petits dessins. Mais ici on se trouve chez ma mère parce que c'était le seul endroit où on pouvait entreposer l'œuvre, la fresque de David Bowie. Parce qu'elle est tellement grande que c'était difficile de la stocker dans mon atelier chez moi. Donc je sais que cette fresque a une petite histoire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Je sais que vous avez réalisé à l'époque où David Bowie était toujours en vie. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue si célèbre? Alors en fait c'est une commande de Sony Music et c'était pour la promo de son nouvel album Black Star. C'était vers le 9 janvier 2016 et donc la fresque a été réalisée un jour avant son décès. C'était totalement inattendu et la fresque a pris une ampleur un peu surréaliste parce qu'une vidéo a été postée sur sa page Facebook quelques heures avant son décès. Je me suis retrouvé comme la dernière publication sur son mur et la vidéo a très vite atteint 2 millions de vues. Et on a donné l'autorisation aux personnes de venir laisser un dernier message sur la fresque en mémoire. Un petit mémoriam. Oui, voilà. Et en fait, la fresque qui était censée être une fresque promotionnelle est devenue une fresque mémoriale à David Bowie. Et donc voilà, c'était assez impressionnant la tournure que ça a pris. Et je sais qu'elle était à la Toison d'Or, là elle se retrouve dans ton garage. Pourquoi? Est-ce que tu voulais la récupérer pour l'afficher dans ta chambre ou tu as des projets dessus? Alors, à la base, elle était censée rester 3 semaines à la Toison d'Or. Elle est restée presque 1 an, donc c'était beaucoup plus que prévu. Et il fallait bien qu'on en fasse quelque chose, ça aurait été bête de devoir la jeter. Donc ici on a fait un crowdfunding, on a été aidé par la galerie de la Toison d'Or, là où a été exposée l'œuvre. Et on a réussi à récolter suffisamment d'argent que pour entreprendre les démarches de démontage du mur et le transport jusqu'ici parce que c'est du costaud. Et voilà, ici j'ai commencé à restaurer l'œuvre, à l'encadrer dans le but de l'exposer lors d'une soirée au Télévis le 20 mars, dont ce sera une soirée gala où les fonds seront reversés au Télévis dans la recherche contre le cancer. Donc voilà, vu que David Bowie est décédé d'un cancer, je trouve que c'est une belle finalité de cette histoire autour de cette œuvre. Voilà. Pour parler un peu plus technique, comment est-ce que tu vas la restaurer? Comment est-ce qu'on restaure une œuvre comme ça? Moi personnellement, déjà j'ai 2 mains gauches, mais j'oserais à peine la toucher. Comment est-ce que tu vas faire pour ne pas abîmer l'authenticité de la fresque? Alors ici, le but c'est vraiment de garder un maximum les messages, mais je vais essayer de les intégrer un peu mieux dans le visage, dans la fresque, atténuer certaines parties. Voilà, il y a certains, je vais dire, graffitis ou des choses qui ne ressemblent
à rien. Et donc ça, je vais essayer de les effacer et de garder vraiment l'essentiel. Combien de temps de travail tu penses pour restaurer une œuvre comme celle-là? Une dizaine d'heures. Et ici, j'ai une semaine pour la restaurer, donc je dois travailler pas mal ces prochains jours. Et voilà, j'utilise principalement de la peinture acrylique, des bombes, aérographes. Voilà, j'essaye comme je peux de retrouver la même couleur que les marqueurs qui ont été utilisés. Je propose qu'on regarde la petite vidéo justement que David Bowie a partagée, et puis on se retrouve après pour poser d'autres petites questions. Donc nous voici au chaud, il faisait froid dans le garage mais maintenant on est bien au chaud. Donc je sais que tu es liégeois et que tu adores Liège, donc je vais te citer quelques noms d'endroits à Liège et tu vas me dire ce que tu en penses. Ça marche. Je vais commencer par la brasserie C, par exemple. La brasserie C, c'est avant tout une collaboration que j'ai réalisée en 2016 avec eux pour leur bière Black C. Et voilà, vu que le nom de leur bière c'était Black C, ils ont pensé à moi, à faire appel à moi pour réaliser le design, l'emballage de leur bière. Et donc voilà, c'était la première fois pour moi aussi que je réalisais une œuvre spécialement pour un support bien précis, un support cylindrique. Donc voilà, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et je pense que ça a bien marché, le lancement de leur bière, c'est bien. Oui, il y a eu un très bon retour du public et elle commence à bien fonctionner. Parfait. Le deuxième endroit que j'ai envie de te dire, ce serait Duck. Ouais. Duck à Liège. Duck à Liège, c'est une des premières fresques que j'ai réalisées à l'extérieur, donc en public, en plein centre-ville, c'est dans le Carré à Liège, tout le monde est déjà passé par là une fois. Et voilà, c'est une des premières commandes sur vraiment un mur de grande dimension. C'était aussi une belle expérience pour moi. Ensuite, moi je me promène souvent sur la passerelle La Belle Liégeoise, et à côté de ça, il y a le parc de la Bovry. Ouais. Le parc qui a été refait cette année-ci avec la nouvelle passerelle, et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une fresque sur le bâtiment des sports nautiques dans le cadre du festival Métamorphose. C'était en mai 2016. Et voilà, c'est une fresque gigantesque, elle doit faire 40 mètres de long. Et voilà, l'endroit en lui-même est vraiment très magnifique. Et j'ai eu de très bons retours du public qui passe devant. Oui, c'est dur de la rater, hein. On va quand même bien de loin. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre endroit sur Liège qui te vient en tête comme ça Il y a peut-être chez le coiffeur Victor, qui est un de mes tout premiers clients, je vais dire. C'est une des premières personnes qui a fait appel à moi pour décorer son commerce. Et voilà, il a fait appel à moi, je vais dire, 3-4 fois par la suite. Et on peut voir dans ces différents commerces des œuvres à moi sur ces murs. Et donc voilà, le métier comment te définis-tu encore? C'est un artiste peintre muraliste. Artiste peintre mural. Ouais. Est-ce qu'on en vit? Ou alors, comme avec Victor, en échange, il te coiffait les cheveux gratuits et tu lui faisais sa déco. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que si des gens nous regardent aujourd'hui, qui c'est leur passion, est-ce que tu leur conseilles de se lancer à fond, ils peuvent en vivre? Comme tous les métiers artistiques, c'est toujours difficile au début quand on se lance là-dedans, parce que c'est un métier assez abstrait, on ne sait pas vraiment vers quoi on va et comment on fait pour gagner sa vie.
Mais moi voilà, ici ça fait 3 ans que je réalise des fresques murales et aujourd'hui j'en vis. Et comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des entreprises qui viennent à toi? Est-ce que tu fais uniquement des entreprises, donc des commandes? Ou est-ce que des fois tu te laisses aussi aller à ton imagination et tu veux ta liberté? Comment est-ce que ça se passe? Alors au tout début c'était plutôt moi qui avait une démarche où j'allais voir les commerces et donc j'ai eu mes premières commandes comme ça en allant directement voir les gens. Et par la suite, c'est plus avec le bouche à oreille. Et voilà, ça fonctionne très bien maintenant. Donc c'est principalement des entreprises qui te contactent? Comment est-ce que ça se passe? Oui, beaucoup d'entreprises, mais ces derniers temps, j'ai eu pas mal de particuliers. Donc je réalise des œuvres aussi chez des privés, que ce soit dans des salons, des cuisines, des chambres. C'est vraiment... je m'adapte, je discute avec la personne de l'avant-projet. Quand c'est un commerce, généralement c'est un projet plus par rapport à un produit qu'ils ont dans leur magasin. Et dernièrement, je travaille aussi pour des marques comme Microsoft et la brasserie Cursus. Donc voilà, c'est différents types de clients et de projets assez variés. En t'écoutant, je me demande une question, c'est comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on devient un peintre muraliste? Est-ce que c'est un rêve depuis tout petit? Est-ce que tu penses que n'importe qui aujourd'hui peut devenir comme ça? Ou est-ce que tu penses qu'il faut aller à l'école et se faire former dans une école d'art? C'est un peu comme tous les domaines artistiques, tous les métiers artistiques, c'est compliqué au début, mais avec de la persévérance, on finit par y arriver. Moi ici, ça fait 3 ans que je réalise des fresques murales et c'est maintenant que j'arrive à vraiment... C'est mon métier, donc j'arrive à gagner ma vie uniquement avec les fresques et tout doucement avec les ventes aussi d'œuvres en galerie. C'est une autre partie de mon travail. Mais oui, je conseillerais principalement de suivre des études artistiques et s'investir à fond dans ce qu'on fait, parce que si on ne passe pas du temps chez soi en dehors de ses études, et si on ne prend pas des risques en allant directement voir en proposant simplement de réaliser, en proposant son travail, en proposant ce qu'on sait faire. Tout à fait. Oui, ça ne vient pas, les clients ne viennent pas nous, il faut d'abord montrer de quoi on est capable. Voilà, ouais. C'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Peut-être nous avouer un petit rêve secret que tu as. Quelles sont les prochaines étapes? Alors ici, la prochaine étape, c'est mon exposition, ma première exposition personnelle en galerie. Ça se passera à la Mazel Galerie à Bruxelles. Une très belle galerie, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec eux. Et ici, ils m'ont donné l'opportunité d'avoir mon exposition personnelle. Donc ce sera vraiment une quinzaine d'œuvres. Ce sera que du noir artiste. Que du noir artiste. Et donc voilà, c'est un nouveau challenge pour moi. Et sinon, toujours des projets de fresques, notamment des fresques à l'étranger. J'en ai une à Paris pour un concours de fresques en anamorphose, et aussi en Suisse dans le courant de l'année. Et donc là, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de continuer à tourner un peu à travers dehors de l'Europe. Dehors de l'Europe, ça serait le top. Ouais. Est-ce que tu auras un endroit où tu rêverais de faire une fresque? Est-ce qu'il y a cet endroit où tu te dis, le jour où j'ai réussi ça, j'ai déjà bien réussi ma carrière? Je pense que ça serait Los Angeles. J'ai beaucoup de sources d'inspiration qui viennent de Los Angeles, de toute la Californie. Et voilà, dans ma tête, quand j'ai démarré à faire des fresques murales, j'avais en tête toutes ces œuvres réalisées en Californie. Et donc, je pense que le top, ce serait d'avoir ma propre œuvre sur un des murs dans les rues de Los Angeles. Ouais. Parfait, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Merci. Donc je lisais un article l'autre fois qui disait qu'on te surnommait le graffeur tagueur de Liège. Alors pour moi tagueur c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce que tu es un tagueur? C'est toujours assez spécial quand on m'appelle, quand on me qualifie de graffeur ou tagueur ou même street artiste, parce que c'est des domaines assez précis dans l'art, mais il faut bien sûr le savoir. Mais voilà, le graffiti c'est plus des lettrages, le street art c'est plus des œuvres, je vais dire qu'on n'a pas forcément l'autorisation de réaliser l'œuvre sur le mur, tandis que moi mon travail, la démarche est différente.
c'est des commandes pour des privés ou dans des commerces. C'est des commandes sur mesure. Est-ce que pour toi Liège est une belle ville? Parce que voilà, tu la redécores de partout, mais est-ce que ça veut dire que tu l'as trouvée laide et que tu veux la rendre plus belle, ou qu'elle est belle et que tu veux la mettre plus en valeur? Quelle est ta vision de Liège d'un point de vue œil de l'artiste? En fait, quand on est un artiste peintre, muraliste, on voit tous ces murs blancs dans la ville qu'on ne voit pas forcément quand on se balade comme ça, mais moi il y a tellement de terrains de jeu comme ça que je vois un peu partout dans la ville, et c'est surtout ça qui me motive à vouloir essayer d'avoir des autorisations pour réaliser des fresques sur des grandes surfaces. C'est pour aussi attirer l'œil des passants sur un endroit qui est un peu désert, et de rendre ça un peu plus attractif. Donc on est bien d'accord, tu demandes toujours l'autorisation avant de prendre. Ouais. Voilà, donc il est dans la légalité, il faut le noter. Donc être un artiste, souvent c'est associé à quelqu'un qui est à fond dans son travail et qui ne regarde pas spécialement le monde extérieur. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est un artiste pour se faire découvrir? Je sais qu'il existe beaucoup de talents qui malheureusement ne sont pas connus. Alors comment tu as fait pour justement te créer une notoriété autour de Noir Artiste? C'est vrai que quand on est artiste ou jeune artiste, c'est difficile de savoir comment s'y prendre pour se faire un nom, se faire parler de son travail. Et ici, en fait, moi je travaille avec mon frère depuis 4 ans maintenant, et je le considère vraiment comme mon manager. C'est vraiment ce qu'il fait tous les jours avec moi, il m'aide dans tous mes projets, et c'est vraiment important dans le sens où il va s'occuper de toute une partie qui est peut-être plus envoyer des mails quand c'est des contrats pour des marques ou des magasins. C'est lui qui va gérer tout le côté contact et projet. Et après, toute la partie communication, je travaille aussi avec une attachée de presse. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ça fait 3 ans que je travaille avec mon attachée de presse, Catherine, et pour faire parler de mes différentes fresques, de mes différentes collaborations avec des marques, c'est presque impossible sans passer par une attachée de presse. Donc si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui est artiste et qui pense qu'il a peut-être le talent ou le besoin d'être connu? D'abord de s'entourer de personnes qui croient en ce qu'il fait dans son travail, et d'avoir confiance en lui. Et aussi de ne pas hésiter à aussi investir dans une attachée de presse. C'est des choses qui vont vraiment faire décoller sa carrière en quelque sorte, parce que ça a beaucoup d'impact. Ça apporte une visibilité qu'on n'aurait pas spécialement en restant tout seul. Exactement. Donc bien noté, si vous voulez vous faire connaître, de bien vous entourer. Voilà qui clôture cet épisode 6 de Liège is Awesome. Si vous avez des questions à poser à Lucien, en commentaire de cette vidéo, et nous on se retrouve dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!